Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real qui a repris la Ligue des Champions aujourd'hui. Avec le match, la victoire 1-0 face à Union Berlin. On va débriefer le match, mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo, vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Ça, je vais commencer à poster sur mes réseaux. Je vous demande de suivre chaque jour, mais je ne poste rien. Mais je vais commencer à poster mes réseaux. Il y aura du contenu là-bas, il y aura du contenu ici. On va avoir le contenu pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Bon, le Real qui a fait son retour à la Ligue des Champions aujourd'hui avec une victoire 1-0 face à Union Berlin, comme je vous ai dit. Et bon, pour la plupart du match, ça ressemblait beaucoup au match piège. Je vous dis que le plus le match s'y passait, le moins j'avais l'espoir qu'on ait marqué. Bon, après, c'est le Real, il faut croire jusqu'à la dernière seconde, je n'ai pas arrêté de croire, mais avec ce que Union Berlin est venu jouer aujourd'hui, là, c'était du n'importe quoi, là, c'était incroyable. C'est comme si vous regardez le match de Paris Dortmund hier, sauf que nous, on n'a pas eu le penalty pour la libération, on n'a pas eu le penalty là qui les a forcés à avancer. Et eux, ils sont venus pour jouer le nul. L'Union Berlin qui joue sa première Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Et à Madrid, donc, je ne pense pas que pour eux, c'était un si grand problème que ça de prendre le nul. Ils étaient prêts à prendre le nul et rentrer chez eux, ce qui est compréhensible. Mais ils ont quand même fait un très très beau match défensivement, ils ont quand même fait un très très beau match. Bon, nous, on est entré en 4-4-2, vous n'ignorez rien. 4-4-2, losange au milieu, avec les joueurs habituels, sauf qu'en défense, on a mis Nacho en défense centrale à la barre à gauche et Vasquez à droite. Bon, j'ai entendu que Carval a... J'ai entendu dire qu'il a une petite blessure, quoi que ce soit, mais j'espère vraiment que ça va aller contre Atletico parce que le match de Vasquez aujourd'hui, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été aussi bon qu'un Carval. Donc moi, vraiment, si Carval n'est pas là pour dimanche, moi, ça m'inquiète beaucoup. J'espère vraiment que Carval sera là. Mais sinon, on avait Nacho en défense centrale. Je pense pas que quelqu'un cela ignore que je n'aime pas beaucoup Nacho parce qu'il peut parfois être injuste et on ne veut pas son Real. Et puis on avait Vasquez à droite. Bon, le début du match, bon, rien de spécial. Le début du match, on a le ballon. Ils sont là pour défendre. Ils ont eu une ou deux occasions au début du match. Ils voulaient nous faire une classique Real qu'on encaisse dans les 10 premières minutes. Mais on a quand même bien géré les petits attentats du début là. Parce qu'on savait déjà qu'ils allaient mettre la pression là à l'entrée du match. Mais maintenant, ils n'allaient pas pouvoir garder ça pendant tout le match. Donc il suffisait juste de gérer les 10 premières minutes là à peu près. Et puis on était tranquille. On a géré ça. On n'a pas encaissé le but. Leurs actions étaient même pas si dangereuses que ça honnêtement. Une frappe contrée et puis un autre ballon, un jar. Et nous, on a eu nos occasions quand même dans les 10 premières minutes. Là, on est bien rentré dans le match aujourd'hui quand même. On n'était pas trop endormi. C'est ça avec le Real. On va jouer en Liga contre les Almeria, tout ça. On va encaisser au début du match. Mais arriver en Champions League, là où ça compte vraiment, il faut que les joueurs soient focalisés dès le début du match. Et moi, je pense que les joueurs étaient très focalisés dès le début de ce match. On a très vite pris la position du ballon. On a fait tourner. On a essayé de faire tourner. On a cherché les espaces. On a cherché ceci. Et les gars, quand une équipe joue avec 5 défenseurs et ils sont concentrés sur la défense, laissez-moi vous dire ça ici. Quand une équipe joue avec 5 défenseurs et ils sont concentrés sur la défense, que eux, leur objectif, ce n'est pas marquer juste, c'est seulement défendre. C'est très, très, très compliqué. On a vu ça avec Paris. On a encore vu ça aujourd'hui avec le Real Union Berlin. C'est très compliqué de passer. Après, vous pouvez marquer par des combinaisons un peu rapides ou bien les centres-têtes, tout ça, les corners, tout ça. Mais s'ils sont compacts défensivement et prennent la confiance défensivement, ça sera très très compliqué. Genre, pendant toute la première mi-temps, moi je n'ai pas vu d'occasion qui m'a fait dire que, ok, on peut marquer 2-3 buts en deuxième mi-temps. Certes, j'espérais qu'on va marquer, mais le foot qu'on jouait sur le stade ne me permettait pas de dire que le match va finir 2-3-0. Je ne pouvais pas dire ça à la mi-temps. Bon, après on a bien géré la première mi-temps. Je pense qu'on a fait un très bon job. On leur a pas donné beaucoup d'occasions. On a beaucoup gardé le ballon, on a fait tourner, on a cherché les failles. Et bon, on est parti à mi-temps, arrivé en deuxième mi-temps, il y a quand même eu quelques changements des deux côtés. Moi, je pense que le coach de Union Berlin leur a dit d'être un peu plus offensif. Genre, je ne vous demande pas de casser la formation défensive, mais il leur a quand même dit que si vous pouvez essayer d'avoir un résultat, si vous pouvez essayer de surprendre le Real. J'ai l'impression que leur coach leur a dit ça à la mi-temps, genre, de tenter quand même quelque chose, mais de ne pas trop se livrer non plus, parce que dès le début de la deuxième mi-temps, ils ont essayé, genre, pendant peut-être 3-4 minutes, ils ont essayé de nous surprendre comme au début du match, mais ça n'a tout simplement pas marché. On a remis le pied sur le ballon et en deuxième mi-temps, on s'est créé beaucoup plus d'occasions franches. Et c'est là justement que je dis que ça a failli être un match piège. Parce que même si une équipe défend bien, si vous êtes une équipe meilleure, vous devez trouver un moyen de transpercer la défense. Même si c'est quoi? On doit trouver un moyen de transpercer la défense pour pouvoir marquer, même si c'est contre qui qu'on joue. Si on est meilleur qu'on doit pouvoir trouver le moyen de marquer. Et puis, il y a quelques jours que ça ne fonctionne pas. Il y a quelques jours là où on va essayer jusqu'à mourir devant le goal raté, tout. Mais ça ressemblait vraiment au match là. Genre, quand vous voyez les occasions qu'on ratait, je me disais qu'il fallait déjà un miracle. À partir de la 80e minute, je me disais qu'il fallait un miracle pour qu'on marque contre les gars. Si. Je ne sais pas que Bonucci joue à Union Berlin, mais le match que Bonucci nous sort, c'est excellent. Il était là au milieu des deux défenseurs centraux.
comme donc il était seulement comme le patron, comme le père qui dit seulement que toi fais comme ça, toi fais comme ça. Quand il n'arrive pas à faire, Bonucci vient aider, il vient aider à gauche, il vient aider à droite. Bonucci qui nous sort vraiment un match exceptionnel à 36 ans, il a fait une très très belle performance. Bon, après il est fatigué, on l'enlève. Et nous, on a continué de pousser, on a eu beaucoup d'occasions. Rosselló qui a eu beaucoup, mais beaucoup d'occasions. Et je ne vais pas dire qu'il est faible, c'est pour ça qu'il a raté. Déjà, ça arrive à tout le monde de rater. Ça peut arriver à tout le monde. Même Benzema, il y a un match là où il n'a pas marqué de but. Il y a Ronaldo, il y a un match là où il n'a pas marqué de but. Même en Arabie Saoudite, il y a un match là où Ronaldo n'a pas marqué de but. Donc, ça arrive à tout le monde de rater. Ça arrive à tout le monde de ne pas être dans le jour, là, dans l'instinct de tueur, là où tous les ballons qu'on t'envoie, ça finit au fond des filets. Mais Rosselló qui n'a pas été trop frustré. Il est resté dans son match, il a continué de faire son job. Et après, bon, dernière minute, quand on a mis les Valverde, des Kroos et tout ça, dernière minute, une frappe de Valverde, ça partait déjà entrer. Laissez-moi vous dire ça ici. Si vous n'avez pas bien vu l'occasion, ça partait entrer. Mais derrière la frappe, là, petite déviation ici, là-bas. Et Bellingham, encore une fois, Bellingham qui nous a sauvés. Bon, il ne nous a pas sauvés. Il a marqué le but qu'il fallait. Il ne nous a pas sauvés. Je ne veux pas entendre ça ici. Mais Bellingham qui est venu marquer le but qu'il fallait. Premier but en Ligue des Champions pour lui. Ça lui fait genre quoi? Ça lui fait 6 buts en 6 matchs pour le Real. Ce qui est un très très bon bilan. Mais bon, il est venu nous sauver. Il est venu nous délivrer. Parce que commencer la Ligue des Champions avec un point. C'est vrai qu'on a déjà eu à perdre contre les équipes allemandes. L'année passée, Leipzig nous a tapé si je me rappelle bien. Il y a eu des matchs. Mais quand on pense à demain, on pense à demain, on ne pense pas à ce qui s'est passé hier, on regarde aujourd'hui, on pense à demain. On a gagné le match de ce qui fait très plaisir, ça nous met en avance déjà dans notre poule. Bon, après pour les performances des joueurs, Kepa, moi je pense qu'il n'a pratiquement rien à faire ce match-ci. Il y a eu une action là où Kepa a hésité pour sortir. Moi, quand il a fait comme ça, moi je fais comme ça. Mais mis à part ça, moi je pense que Kepa n'a pratiquement rien à faire aujourd'hui. Nacho et Rudiger, moi je pense qu'ils ont fait leur job, ils n'ont pas eu grand chose à faire. Peut-être à part les longs ballons qu'ils devaient pourchasser, toujours être un peu concentrés. Rester concentré dans le match parce que quand on a beaucoup de ballons, c'est facile pour les joueurs de se déconcentrer en disant qu'on va se faire tourner le ballon en cherchant comment marquer. Et après on nous surprend avec une contre-attaque. Donc moi je pense qu'ils ont bien fait leur job. Bon, les latéraux à la bas qui étaient très offensifs, il a eu de très bons ballons, il n'a pas su exploiter. En partie aussi parce que ça a failli être un match piège. Il y a des jours comme ça là où tu essayes, ça se passe bien jusqu'au dernier, ça ne se passe pas bien là-bas. Et Vasquez, moi je pense que Vasquez a fait un match solide. Peut-être pas aussi solide qu'un Carval au FM, mais étant donné qu'on avait beaucoup le ballon, on n'a pas vraiment vu de faille défensive sur le match. On n'a pas vu grand-chose concernant notre derrière. Je pense que tout allait bien. Bon, maintenant au milieu de terrain, on avait Tchouaméni, Modric, Camavinga et Bellingham. Bon. Notre milieu de terrain ici, je ne sais pas si on joue en 4-2-2-2 ou bien si on joue en 4-4-2 ou bien si je ne connais même plus la formation parce que parfois c'était même le 2-4-2-2. Bref, le milieu de terrain qui n'était pas très organisé parce que parfois tu as du mal à comprendre quel est le rôle de certains joueurs. Quand tu vois par exemple Camavinga, tu ne sais pas s'il est censé être en 6. Tu ne sais pas si on le met à gauche pour aider avec Alaba, mais après il n'aime pas beaucoup centrer, il aime toujours dribbler un genre, façon. Je ne sais pas si tu le mets à droite, parce qu'à droite, c'est le côté de Modric, c'est là-bas qui est le plus à l'aise pour combiner avec les Vasquez, Carval, qui que ce soit qui est là-bas. Ah, le mieux est ainsi. Vraiment, sur le match d'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup compris la philosophie de jeu. Mais c'est aussi vrai que, bon, contre une équipe qui défend beaucoup plus, on a envoyé Modric à peu près au même niveau que Bellingham. On leur a demandé de se battre. Et puis, la construction de jeu qui n'était pas au top. Je ne vais pas dire que c'était mauvais, mais ce n'était pas au top. Certes, on peut faire mieux. On a déjà eu à faire mieux, mais je pense que c'est peut-être le jour qu'on va massacrer une équipe 5-0 comme le Barça fait temps. C'est que je vais pouvoir mieux vous décortiquer la formation. Si ça veut dire que le jour là, tout s'est bien passé. Donc, on attend de voir le match là. Mais mis à part ça, je pense que les 4 milieux font leur job. Je n'ai pas grand chose à leur reprocher. Genre, on a essayé, c'était dur. C'est pas que. On a essayé, c'était dur. Chacun a fait son job. Il a essayé à distance, il a essayé avec les passes. Il a essayé ici, essayé là-bas, essayé par les côtés, mais ça ne donnait juste pas. Donc, le milieu de terrain qui fait son job. Je pense quand même que Modric était bien au-dessus des autres. Genre, Modric, dans le genre de soirée, si je te demandais si le père ne vieillit pas, que ce soit les extérieurs, que ce soit les déplacements, que ce soit les passes. Moi, je pense que Modric il a très très bien fait son match. Après, il y a certains ballons sur lesquels les autres ne pouvaient pas suivre. Il y a aussi quelques petits ballons sur lesquels il en a, mais on ne va pas rester là toute la journée à parler de ça. Et Bellingham aussi, moi je pense que Bellingham fait un match très très sérieux. Genre, laissons un peu les buts, tout ça. C'est dans un match comme ça qu'il faut vraiment voir son jeu. Moi je vois que c'est rendu très très disponible. Il a fait les bons appels, il a fait les bonnes passes. Bon, parfois il aurait peut-être pu ajuster, mais on peut dire ça pour tout le monde qui n'a pas fait un match parfait. Parce que si tout le monde joue parfaitement, on n'a rien à voir à débriefer, on a seulement dit comment tout le monde a bien joué. On rentre chez nous, on continue la soirée. Bref,
Bellingham qui fait aussi un bon match. Et pour les attaquants, moi je pense juste qu'ils ont été en manque de réussite. On a eu plein d'occasions qu'on pouvait exploiter devant, mais ça n'avait juste pas l'air de donner. Il y a des jours comme ça. Like, je ne vais pas rester ici là à vous dire que les Rodrigo sont faibles, bien Rossellou. Et Rossellou même d'ailleurs, qui a eu beaucoup d'occasions, mais il a eu tellement d'occasions aujourd'hui par rapport à souvent. J'ai même vu comment il a failli être frustré, mais il est resté concentré, il n'a pas fait de bêtises, il n'a pas pris de bête frappe que je puisse dire que c'était une bête frappe. Il a attendu quand c'était à lui de jouer, il a joué les ballons là comme il devait jouer. Et bon, parfois ça entre, parfois ça n'entre pas. Aujourd'hui, ce n'est pas entré, mais c'est pas grave. Parce que Bellingham nous a marqué le but de la victoire. Comme d'habitude, et c'est pas ce que vous voulez que je dise. Nous avons marqué le but de la victoire, on est content. On commence la Champions League avec 3 points dans la poche, rien à redire. Maintenant, en espérant que les prochains matchs, on puisse vraiment dérouler notre football offensif. Parce que si on joue chaque jour les matchs comme ça contre les équipes qui viennent seulement défendre, ça serait un peu compliqué de marquer. Bon, à part ça, Union Berlin qui fait son match. Union Berlin qui fait son match très professionnel. Ils ont fait de leur mieux pour conserver le résultat, ce qui est compréhensible pour une équipe comme celle-là. Et puis, on va regarder les prochains matchs. Il y a les matchs tout à l'heure. Il y a United contre le Bayern tout de suite. Là, je vais aller regarder ça. Je vais vous débriefer ça. Mais à part ça, on se reprend le week-end pour le derby contre l'Atlético. J'espère vraiment que dans le derby, là, Carval sera de retour. Parce que sans Carval, avec Vasquez, ça risque d'être un peu mou du côté droit là. Donc, on va voir tout ça le week-end, mais entre temps, il y a d'autres matchs de Champions League. On va regarder ça. Je vais vous débriefer ça. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo, faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous désabonner, pardon, ne faites pas ça. Mais sinon, on est ensemble les amis. Rendez-vous tout à l'heure et puis dimanche pour le match contre la Mexico.